c'était un chapeau, ça. Alors vous êtes pour le gaz de schiste, c'est ça? Pour, contre. Ah, Traction, comment ça s'appelle? C'est pas conventionnel. Hein. Non. Et non, et même ce serait conventionnel. Je suis l'adjointe au maire de Clounistan. avec ça, vous pouvez pas dire grand-chose en fait. Hein. Donc Benjamin Matteau, donc conseiller municipal d'Alès. Moi je suis venu ici en solidarité avec tous les collectifs de gaz de schiste, avec mes autres collègues élus, parce que l'affaire des gaz de schiste, on le voit, est loin d'être terminée dans notre pays et plus particulièrement dans notre région, notre grande région, et qu'il faut rester extrêmement vigilant et mobilisé, parce qu'on sait qu'en face de nous on a des lobbies pétroliers, des lobbies gaziers qui sont très actifs, qui ont de gros moyens en termes de mise en œuvre d'actions de propagande, de communication. Donc aujourd'hui on veut peut-être essayer de nous faire croire que la menace du gaz de schiste est derrière nous. Il n'en est rien, puisque qui dit première phase d'exploration, c'est pas des philanthropes, donc derrière l'exploration il y aura forcément de l'exploitation. Et donc voilà, nous sommes aux côtés de tous les collectifs, de tous les élus et plus particulièrement les maires, pour faire en sorte que le gaz de schiste ne soit pas présent dans notre région, ni aujourd'hui, ni demain. Donne des jours de vacances, les bonnes passes ici. J'ai dévié, mais j'en ai deux ou trois qui restent là. Bien sûr. Bon, ça traîne tout détruire. Schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Les foreurs sont des menteurs. Les foreurs sont des menteurs. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Je crois qu'il y a eu les déclarations de François Hollande qui figeaient le processus d'exploration même des gaz de schiste ou huiles de schiste, comme on les appelle. Personnellement, moi j'y suis opposé pour une raison fondamentale, parce que c'est aussi de l'énergie carbonée, et que l'énergie carbonée elle est productrice de CO2. Et dans ce cadre-là, il faut s'engager dans un débat sur la politique énergétique en termes de transition. Et ce débat citoyen, même s'il y a des choses qui ont été engagées, il est loin d'avoir eu lieu aujourd'hui. Or, en l'occurrence, et aujourd'hui, avec les moyens tels qu'ils existent d'extraction des gaz de schiste, on sait qu'il y a des problèmes environnementaux et des problèmes de santé qui sont posés. C'est pour cette raison que j'y suis opposé. Et en même temps, il faut avancer sur le débat énergétique. Et je crois que ce débat-là, il faut le porter. Et personnellement, en tant qu'élu et conseiller général, je crois, et je vais prendre l'initiative de solliciter toutes les opinions, toute la diversité politique, et notamment à gauche, pour qu'elle fasse valoir très haut et très fort ses exigences, parce qu'il y a besoin aussi d'avancer. C'est bon. J'ai déjà
rencontré moi cette entreprise Mouvoil en fait il y a 1 an et demi à peu près avec des élus ardéchois. Et on avait essayé de sonder un peu leurs intentions puisqu'ils nous disaient qu'ils voulaient faire des recherches, mais pour des huiles conventionnelles en fait. Et quand même, quand on leur avait posé la question, mais quand même, si vous trouvez des gaz de schiste, qu'est-ce que vous faites? Ah, il a dit évidemment, c'est dommage de laisser passer ça si on découvre qu'il y en a, quoi. Voilà, enfin, je trouvais que cette anecdote, en fait, elle est assez révélatrice de l'état d'esprit de ce genre d'entreprise, quoi, hein, qui sont là vraiment pour faire de l'argent sur le territoire, pour prendre les ressources naturelles et après qui laissent les dégâts derrière eux. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher, en tant que vice-présidente du Conseil général au risque naturel, de faire le lien entre quand même les mines désaffectées qui sont des risques industriels normalement, mais finalement, au bout du compte, quand l'entreprise disparaît, c'est au titre de l'environnement qu'on réhabilite toutes ces mines et ces terrils et qui coûtent un prix fou aux contribuables, à l'État, aux contribuables. Donc. Et là, c'est la même chose qui se prépare en fait pour gagner de l'argent de façon, peut-être gagner de l'argent de façon assez limitée dans le temps. On va se retrouver avec de gros frais, un paysage détruit, l'eau détruite, endommagée et la qualité de l'eau au niveau quantité et qualité et ensuite tout à réhabiliter pour notre poche. Donc vraiment sur toute la ligne c'est pas possible quoi. C'est pas possible, donc c'est important qu'il y ait tout ce monde là aujourd'hui et que les élus, que ce soit les élus locaux, les élus du Conseil général restent mobilisés avec la population locale quoi. On va être reçu par le préfet pour avoir le résultat de l'expertise. On y va. Vous allez être reçu par qui? Le secrétaire général de la préfecture. Et le préfet, il sera là? On nous dira qu'après. Alors on tombe. Tiens, vous avez droit à une certaine. Ça, vous serez Lorsque les maires sont sortis de la préfecture, Édouard Chollet, maire de Barjac, a lu le communiqué que les maires avaient tous signé avant de rentrer dans la préfecture et qui expliquait la position de tous les maires cévenols qui ne voulaient pas d'exploitation ni d'exploration de gaz de schiste ni aujourd'hui ni demain. Voilà, pour résumer la teneur des propos de ce qu'ils ont signé. Ils nous ont expliqué aussi comment s'était déroulée la réunion, à savoir que l'expert de Mouvoil a rendu le rapport expliquant qu'il était opportun d'explorer le sous-sol cévenol. Ensuite, il y a eu un contre-rapport de l'expert scientifique des collectifs anti-gaz de schiste. Et ensuite, une discussion plus politique, on va dire,
pour en arriver à la position du ministre Philippe Martin, qui tient ferme sur ses positions, qui ne veut pas d'exploitation de gaz de schiste en France, ce qui veut dire qu'il ne devrait pas y avoir de camions, de camions vibreurs, de camions pour explorer le sous-sol. Voilà. Donc on est parti quand même un peu rassuré, mais c'est sûr qu'il faut rester vigilant parce que il essaye par tous les moyens de voir comment ils pourront malgré tout explorer pour ensuite exploiter. Donc hier, en fait, quand les maires ont reçu en délégation à la préfecture sont sortis, ils nous ont affirmé que par la voix du ministre, il n'y aurait pas d'exploration et d'exploitation de gaz de schiste, que ce soit par fracturation hydraulique ou comme cela avait été dit par la loi de 2011, ou alors par tout autre moyen, puisqu'il était avancé qu'il pouvait y avoir un moyen sismique qui pourrait se mettre en place. Donc le ministre a affirmé qu'il n'y aurait pas de recherche. C'est rassurant, mais je pense qu'il faut qu'on reste mobilisé quand même, parce que on l'a vu là, c'était rassurant l'an dernier quand il y avait eu la loi qui interdisait la fracturation hydraulique, et finalement on se retrouve après avec Mourvoy qui trouve un autre système. Donc je pense qu'il faut être très vigilant. Et rester mobilisé comme il se fait. Bon, il y a beaucoup de sites de mobilisation qui se sont mis en place, et je pense qu'il faut vraiment rester vigilant et en veille sur cette question-là. C'est bon, on a gagné là.